Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire. On est aujourd'hui le jeudi 4 juin 2020, 10h30. Alors, vous avez reçu, bien sûr, dans les délais qui sont régis par le règlement là, sur la régie interne, les documents pour cette session extraordinaire. Et comme ça se doit d'être fait aussi, donc au point 1, nous allons devoir adopter l'ordre du jour. Donc, à moins qu'il y ait des modifications à y apporter, donc ce serait maintenant qu'il faudrait le Oui, Monsieur le savoir. Président, je Oui, vais vous demander de retirer l'item 2. ça fait donc le point numéro 2 est donc retiré. Ce qui nous amène à adopter l'ordre du Propose, jour. je Oui, donc, propose l'adoption, Monsieur le Président, tel qu'à modifié. Oui. oui, donc proposé par M. Bussière pour ce Et qui est de l'ordre du j'approuve, jour. Monsieur le Président, Anne Corriveau. Vous appuyez, parfait. Merci beaucoup, Mme Corriveau. Donc, ça nous amène directement au point 3. Alors, M. le greffier, pour l'adoption du règlement. Oui, Monsieur le Président. Donc, ça concerne l'adoption du règlement modifiant le règlement sur la paix et le bon ordre relativement à la consommation d'alcool et des activités de repas dans certains lieux de la ville. C'est le règlement de la ville 2874. Je vais le Merci. proposer, Monsieur le Président. Monsieur le Appui, Monsieur le maire, Président. vous le proposez, ce sera appuyé par M. Bussière. Alors, c'est le moment que je vous demanderai questions ou commentaires. Donc, je laisserai, selon le règlement, peut-être le premier droit de parole, étant donné que le proposeur fut le maire. Donc, je vais vous donner, Monsieur le maire, le premier droit de parole. Et par la suite, je vous invite à lever la main sur Zoom là, pour les prochains droits de parole. Alors, Monsieur le maire, je vous donne 3 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, tout d'abord, expliquer que je pense que tout le monde a compris le contexte, là. Des semaines de confinement, ça use, hein. Et donc, l'objectif de la Ville, c'est la grande thématique, c'est on tente de se tricoter un été. Et pour ce faire, on a besoin de créer de l'espace en ville. Et on a décidé de, changer nos règlements pour permettre des choses qu'on ne permettait pas avant. Première chose, les restaurateurs, hein, on avait fait un premier geste en leur disant qu'au lieu de milliers de dollars, leur permis coûterait 50 dollars pour tout le monde, peu importe la grandeur. Le règlement vient permettre, entre autres choses, d'élargir les terrasses aussi grandes qu'ils le veulent, hein. Ça vaut pour les terrasses qui sont sur des rues où il y a des sociétés de développement commercial ou des associations de marchands. Alors, ça vaut pour eux, mais ça va valoir pour toute la ville parce que s'il y a des restaurateurs ou des propriétaires de bars sur les rues commerciales ou ailleurs dans la périphérie qui souhaitent agrandir leur terrasse, ils peuvent le faire aussi avec la grandeur qu'ils le veulent. La seule restriction qu'on aurait, c'est d'assurer la sécurité des clients. Alors, ça, c'est une chose. Aussi, sur les rues piétonnes, nous venons permettre qu'il y ait consommation d'alcool sans que vous soyez assis à la terrasse d'un restaurant ou d'un bar. Et normalement, le promoteur, c'est-à-dire l'entité qui va chercher le permis, dans ces cas-là, c'est la SDC ou l'association de marchands qui va chercher un permis qui lui permet de vendre de l'alcool au nom des restaurateurs et des tenanciers de bars à la population qui veut déambuler, s'asseoir, jaser et prendre un verre. Évidemment, tout ça dans les conditions de distanciation qui ont été éditées par le gouvernement. Alors ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, bon, oui, je sais qu'il y en a qui, en allant dans des parcs de la ville, prenaient un verre, mais tout le monde ne le faisait pas. Alors, ce que nous faisons actuellement, nous permettons maintenant la consommation d'alcool dans une vingtaine de parcs de la ville de Québec. Et nous permettons aussi aux gens de pouvoir amener leur barbecue pour se faire des petites fêtes, mais des barbecues au gaz. Puis je le répète pourquoi, parce qu'il y a des gens qui se posent la question, c'est qu'il y a des barbecues avec des briquettes ou du charbon. Le chef des pompiers nous a rappelé que les cendres le feu peut durer 5 jours et c'est dangereux. Alors, ça fait en sorte que dorénavant, les gens ont le droit de prendre un verre dans les parcs avec un repas. Hein, ça, c'est, la condition, mais comme je dis toujours, ça dépend des appétits. Un repas, ça peut être petit et gros. Et alors, ça nous permet de faire ça. Et ça nous permet éventuellement aussi de désigner d'autres parcs, parce qu'on a choisi une vingtaine de parcs qui, sur la base du fait qu'ils sont plus grands peut-être, plus éloignés des lieux plus denses où la population existe. Mais ça n'empêche pas
d'ajouter des parcs éventuellement. Alors, toujours le même critère, sécurité, en même temps s'organiser pour pas que ça dérange trop de monde. Ceci dit, ces activités-là doivent, dans le cas des parcs, se terminer à 11 heures. Ça nous permet aussi éventuellement d'ajouter des rues où il sera possible de consommer de l'alcool. Alors, ça nous permet aussi de le faire éventuellement. Et donc, j'ai compris depuis l'annonce que c'était une annonce très, très appréciée. Les gens sont contents et on va faire en sorte qu'on a d'autres choses probablement qui s'en viennent là, pour les aider à pouvoir gagner de l'espace en ville. Et je le répète, je finis toujours par ça. Une fois qu'on a dit ça dans les parcs, on demande à tout le monde de voir tout d'abord, comment dire, faire preuve de civisme, d'essayer de s'entraider puis de faire en sorte que s'il y a des débordements, de peut-être s'en occuper. On ne leur demande pas d'être policiers, mais de se gouverner ensemble parce qu'on ne peut pas tout surveiller, nous autres. Et aussi, de ramasser leurs déchets parce que s'il faut nettoyer à minuit du soir les parcs qui vont rouvrir le lendemain à 11 heures, on n'y arrivera pas. Alors, si vous êtes capable d'avoir amené un lunch dans un parc avec des bouteilles d'alcool, moi, je croirais que vous êtes capable de les rapporter chez vous. Je répète que durant la semaine, ça sera permis de 16 heures à 23 heures parce que durant la semaine, beaucoup de ces parcs-là sont utilisés par les canjos. Et les samedis, dimanches et jours fériés, ça sera permis de 11 heures du matin jusqu'à 23 heures. Alors, écoutez, on fait confiance au monde. Je pense que les gens ont besoin de prendre l'air, de faire d'autres choses. Ça va être un été complètement anormal, mais on tente d'y donner une autre couleur, une autre saveur pour que, je ne dis pas qu'elle va être inoubliable, elle va être inoubliable nécessairement avec les semaines qu'on a vécues, mais au moins on aurait l'impression qu'il y a eu un été parce que c'est tellement court qu'on a besoin de recharger les batteries. Merci. Ça va aller mieux, effectivement, merci. Donc, vous avez remarqué, j'ai octroyé un petit peu plus de temps à M. le maire, mais l'article 81 de la régie là, interne nous le permet. Donc, ça m'est laissé comme droit, mais le sujet était intéressant et le complément d'information était à propos. Donc, j'ai des gens qui ont demandé la parole pour les interventions. Donc, j'ai M. Jean Rousseau pour toujours sur l'adoption du règlement. Alors, M. Rousseau, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, une excellente initiative parce que oui, nous en avons besoin. On a besoin de sortir, on a besoin de se réapproprier l'espace et c'est une excellente chose. Commentaires et questions. Sur la notion de la propreté, c'est toujours un enjeu, garder nos parcs propres, on le souhaite tous. Et dans les faits, on assiste déjà à l'heure actuelle, sans qu'on ait la possibilité de faire du barbecue, à un problème avec les déchets, les toilettes. Les toilettes sont fermées, ça c'est une autre histoire, mais les poubelles débordent. Alors oui, le civisme, oui, apporter des sacs très importants. Par contre, ce sera un enjeu et effectivement, je pense qu'il va falloir que la ville fasse un tour et voir ce qui se passe. En lien avec les rassemblements, bon, en se promenant, on peut voir déjà que de grands rassemblements. Je suis allé sur les plaines la semaine passée, j'étais au parc Cartier-Brébeuf, je passais par là en vélo et on peut voir des groupes de près de 20 personnes parfois se rassembler. Donc, j'aimerais qu'on puisse avoir des précisions sur le nombre de personnes qui peuvent se rassembler lors de ces pique-niques. Savoir, est-ce qu'on est toujours à la règle de 10, ce qui semble être un peu la règle qui est informelle, formelle, c'est pas clair. Ça, c'est un des enjeux. En lien avec le règlement, il est mentionné qu'il faut avoir un extincteur. Ça n'est jamais mentionné dans les reportages et autres. Je pense qu'il faudrait que ce soit clair. On ne fera pas tout ça sur le parvis des stations de pompiers. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on le précise, qu'il y a la nécessité d'avoir un extincteur si on veut faire un barbecue. Point important. Pour ce qui est des artères commerciales, la consommation en public, la question m'a été posée, à savoir que c'est, soyons clairs, c'est l'achat de la part de commerçants, de la part de restaurateurs, bars qui ont pignon sur rue sur les artères en question. Parce que là, les gens disaient, est-ce que les gens vont s'apporter une caisse de 24? Puis je dis, non, non, c'est pas l'esprit. Donc, je crois qu'encore là, certains éclaircissements mériteraient d'être avancés. Et aussi, on parle de l'ouverture du 15 juin. C'est une date qui circule, qui est encore mentionnée dans les journaux aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'il y aura des annonces à ce sujet parce qu'on l'a vu, plusieurs restaurateurs montrent des signes d'impatience.
On peut les comprendre, mais en même temps, certainement pas, on veut surtout pas s'en aller dans l'illégalité avec des ouvertures précoces. Alors, bonne initiative, puis en tout cas, voilà, je vais dépoussiérer mon barbecue. Alors, je vais répondre, M. le Président. Oui, allez-y, M. le maire, vous avez 3 minutes. Ben, tout d'abord, c'est pas ça, là. L'affaire de la consommation sur les rues piétonnes, c'est pas de l'alcool acheté des restaurants et des bars. C'est pas ça du tout qu'on a dit. Par exemple, quand vous avez l'événement dans Saint-Roch, alors, les restaurateurs, parce que ça prend un demandeur pour un promoteur, selon le sens de la loi, je pense, pour permettre la vente d'alcool sur une rue festive ou piétonne. Alors, dans ces cas-là, c'est la SDC ou l'Association de commerçants qui va chercher le permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Alors, c'est l'association va le chercher et je comprends qu'ils partagent les bénéfices entre les membres. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, M. Paquette, excusez. Deuxième affaire, oui, l'instincteur, on va le dire, en passant, il va y avoir des panneaux pour indiquer les règles, là. Mais c'est sûr que l'instincteur, on le dit, mais bon, ça ne passe pas toujours. On fait notre possible, mais donc nos communications, on va les avoir. Ben, les poubelles, écoutez, on va faire ce qu'on peut. Je vous rappelle qu'on est en service essentiel. Je comprends que tout le monde parle de poubelles, là, mais je voudrais rappeler à tout le monde qu'on est en service essentiel. Alors, on va faire le maximum pour nettoyer, mais à un moment donné, je veux juste dire qu'il y a des limites à penser que Big Brother, la ville va tout faire. Là. Il faut que les gens s'aident. On peut bien changer les règlements, il faut que les gens s'aident. Puis finalement, l'affaire de la distanciation, bien, les gens connaissent les règles. Puis la police de Québec fait sa job, mais tu sais, c'est pas la Gestapo, là, à un moment donné. Il faut que les gens se gouvernent, il faut que les gens se comportent d'une façon telle pour respecter les directives. Mais à un moment donné, il y a des limites à ce que nous, la Ville, on va faire comme intervention. Tu sais, à un moment donné, c'est assez, là, l'intervention de la Ville. On change les règlements, on explique aux gens comment ça fonctionne, puis je pense que les gens doivent se responsabiliser. Alors, s'il y a des incidents, je dis à tout le monde, pensez pas que la Ville va prendre tout, va tout prendre sur ses épaules. Oubliez ça, là. Si on le fait, parce que les avertissements sont clairs, il faut que tout le monde se comporte de façon responsable. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, sur la liste, j'ai M. Stevens Melançon qui a demandé la parole. M. Melançon, la parole est à vous. Merci, M. le Président. On est pour cette initiative-là, c'est bien entendu. Juste une question de logistique au niveau des parcs, par exemple, dans mon secteur, le parc Armand-Grenier ou la maison Girardin, on a des blocs sanitaires qui vont ouvrir pour accommoder des gens. Donc, comment ça va fonctionner? Ça va être ouvert jusqu'à 11 heures. Est-ce qu'il y a des personnes de la ville qui vont être là? Il faut désinfecter les toilettes. Donc, j'ai juste la question logistique parce que, vous savez, il va y avoir plusieurs parcs qui vont être ouverts là-dessus. Juste me faire expliquer, voir si ça va être une problématique. Si c'est très populaire dans un parc, est-ce qu'on va rajouter des toilettes chimiques? Parce que c'est ça, des blocs sanitaires qui sont fermés habituellement. Ça va être ouvert jusqu'à 11 heures. On va-tu être bon pour avoir un employé de la ville pour les fermer, s'occuper de la logistique de tout ça? Juste pour bien comprendre. Ben, écoutez, je vais passer la parole à Benjamin, mais avant de vous dire, on va voir comment ça va, là. Hein? On va tenter de suffire à la demande. Et les blocs sanitaires seront ouverts et on va évaluer. Quant aux règles sanitaires, Mme Giguère, peut-être répondre à M. Melançon. Dans la vingtaine de parcs là, qu'on va donner accès pour des barbecues puis consommation d'alcool, déjà sur cette vingtaine de parcs-là, il y en a une dizaine où les toilettes, les blocs sanitaires sont déjà accessibles. Et en termes de routine de nettoyage, on se gouverne en fonction des règles de santé publique. Alors, il n'y a pas personne qui est là à temps plein. Ce n'est pas du tout ce qui nous est demandé. C'est une routine de nettoyage qui est accrue, là, qui répond au standard. Oui, on ouvre et on ferme les blocs, mais il n'y aura pas des gens qui vont être là à temps plein pour faire de la surveillance, à l'exception peut-être de certains endroits qu'on pourrait observer des débordements, mais ce n'est pas l'intention initiale. Merci. En sous-question, je peux aller en sous-question? Non, malheureusement, c'est une question par personne selon le règlement à l'article 81. Alors, la prochaine personne sur la liste, c'est M. Dion. Raymond Dion, allez-y, vous avez 3 minutes. Merci, M. le Président. Alors, évidemment que je suis totalement en accord avec l'ouverture qui est faite pour les citoyens d'aller dans les parcs.
Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont été longuement confinées dans leur appartement, puis d'offrir cette possibilité-là pour des gens qui n'ont pas d'arrière-cour. Je pense que c'est un plus. Il faut démontrer aussi, pas juste de l'empathie, il faut aussi démontrer, passer à l'action et ouvrir des places publiques qui sont utilisables comme les parcs. Alors, moi, j'en suis. Alors, il faut évidemment, on se fie beaucoup sur l'attitude des gens qui vont être collaborateurs. Mais ce matin, je suis allé moi, dans le parc Jean-Roger-Durand, puis déjà, on avait une problématique de débordement de poubelles. Alors, je pense qu'il va falloir faire un petit effort là, pour la ville pour avoir une cédule qui va être peut-être plus soutenue pour éviter que déjà, parce qu'on annonce 25 aujourd'hui, donc il est fort possible avec l'annonce qu'on fait aujourd'hui que les citoyens prennent donc cette ouverture-là. Alors moi, je pense qu'il faudrait peut-être accélérer peut-être la surveillance puis des ramassages des détritus dans les parcs. Et je pense que les citoyens espèrent, puis je pense qu'aujourd'hui, être le long de la rivière, le long d'un parc, dans un parc, je pense que ça va être un plus pour, dans cet esprit de... Je pense qu'il faut quand même garder les mesures de distanciation, mais je pense que les parcs offrent une belle possibilité de retrouver nos amis, nos familles. Alors, on va appuyer cette mesure. Merci. Merci, M. Laissez Dion. peut-être Mme Giguère ajouter sur les poubelles. Oui, pas nécessairement eu de question, M. le maire, en tant que tel, mais je pense que moi, je donnerais la chance à Mme Giguère de pouvoir en ajouter là-dessus. C'est intéressant là, de peut-être comprendre un peu plus. Allez-y. Bon, alors, oui, j'ajouterais qu'effectivement, là, on aura des poubelles à l'entrée des parcs. On aura des contenants, un peu à l'image du festival d'été où quand on fait nos entrées sur les plaines, on a une série de bacs, autant de recyclage que pour les déchets. On va en installer. Maintenant, est-ce qu'on sera prêt à les avoir tout installés partout dans les 22 parcs en fin de semaine? Je ne suis pas certaine, mais c'est prévu. Il y en aura déjà, là, on commence à s'activer là-dessus. Toutefois, on axe vraiment sur la responsabilisation citoyenne. C'est une des 6 conditions de succès qui a été énumérée par l'Organisation mondiale de la santé. Quand on fait du déconfinement, si on veut le réussir, il y a, oui, les paliers gouvernementaux qui prennent des décisions, les municipalités qui en prennent. Vous êtes en train d'en prendre actuellement pour aider à se tricoter un été et avoir un déconfinement qui est avec succès. Mais il faut vraiment faire en sorte d'embarquer nos citoyens avec nous puis qu'ils fassent aussi leur contribution. C'est un travail d'équipe. Alors oui, il y aura des poubelles, mais on privilégie aussi là, dans nos communications l'appropriation citoyenne et leur responsabilité à cet égard. Merci du complément d'information. J'ai maintenant M. Bussière en droit de parole. Vous avez 3 minutes, M. Bussière. Et pour ma part, c'est une très bonne idée d'avoir de grands espaces pour pouvoir aller prendre de l'air et avec barbecue et même consommation de boissons. Mais je regarde dans mon secteur, mon camp Saint-Sacrement, les parcs, il y a une vingtaine de parcs qui sont quand même en périphérie de mon district. Mais dans mon district, j'ai quand même des parcs de voisinage, de proximité. Je regarde par exemple le parc Notre-Dame de Bellevue, où il y a tous les gens des rues Marie-Rollet, Maréchal-Foch qui vont probablement aller pique-niquer. La tradition, c'est pas juste faire du barbecue, c'est plutôt aller faire un pique-nique familial et apporter peut-être une bière en consommation ou du vin. Mais dans nos parcs de proximité, il faudrait être clair. Ce que je comprends du règlement, ce n'est pas permis présentement d'aller au parc Saint-Sacrement, même s'il y a des tables de pique-nique ou des parcs vraiment avec champêtre, comme le parc Hollande, où les aînés pourraient sortir avec leur pique-nique et une bouteille de vin. Que ce soit les gens de Samuel-Land, de Gibraltar ou autre. Et il y a le parc aussi Saint-Martyr canadien qui a encore là des tables. Il y a beaucoup de jeunes familles qui font des pique-niques. Est-ce qu'ils auront le droit d'apporter une bouteille de bière, une bouteille de vin pour aller faire des... Mais le but d'aller faire le pique-nique, c'est que les enfants s'amusent aussi dans les... C'est des parcs qui sont aménagés où il y a des jeux. Donc, la question...
tous nos parcs de proximité seront probablement utilisés cet été. Peut-être pas avec des consommations, mais au moins pique-niquer, sans amener de barbecue, parce que le barbecue, il est déplacé derrière cour pour l'amener dans un parc de proximité. Ça vaut peut-être pas la peine. Mais moi, je me souviens de l'époque, je pense que tout le monde a vécu ça, d'aller pique-niquer sur les plaines avec nos parents, avec des sandwichs, tout ça, puis aller jouer sur les canons. Bon, ben ça faisait partie là, de la tradition de l'été. Donc, la question, c'est j'ai vu, M. le maire, tantôt, vous aviez dit qu'on pourra rajouter des parcs, mais des parcs de proximité vont être prisés cet été, ils vont être occupés et les gens devront garder une distanciation, mais ils ne pourront pas porter leur barbecue, je comprends, mais ils peuvent opter une bouteille de bière en mangeant, je sais pas moi, des sandwichs ou autre chose. Fait que l'idée, effectivement, il n'y aura pas juste les 20 parcs qui seront envahis par des familles pour aller jouer, puis prendre de l'air un peu, puis sortir de la cour. Donc, la question, qu'est-ce qui arrive avec nos parcs de proximité? On ne se déplacera pas au parc Victoria avec le barbecue quand on l'a dans le cours. répondre, M. Bussière, merci. Donc, M. le maire? Je veux dire à M. Bissière aussi qu'il y a des barbecues portatifs. Ça existe aussi. Ah, oui. Bon, écoutez, le problème quand on change les règlements comme ça, c'est que ça nous prend une poignée légale au cas où il y a des problèmes. Vous êtes les premiers dans les parcs de proximité de vous plaindre souvent parce que des jeunes sont turbulents, hein, et ils prennent l'alcool, puis des fois, ils passent 11 heures. Alors, le règlement doit permettre de pouvoir faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors, c'est pour ça qu'on identifie des parcs. On peut ajouter des parcs. Monsieur Bussière, si vous voulez ajouter des parcs, vous nous envoyez un écrit et on les ajoute. Okay? D'autre part, même si c'est interdit dans les autres parcs, ben, écoutez, à un moment donné, je pense que le service de la police de la Ville de Québec, et j'ai totalement confiance en nos policiers, pour avoir ce qu'on appelle du jugement. Hein? Alors, officiellement, la consommation d'alcool est permise dans la liste des parcs que vous avez là. Pour le reste, on a une poignée légale pour faire en sorte d'empêcher les débordements ou grabuges, etc. On doit garder cette poignée-là. Et pour le reste, ceux qui m'ont bien compris, devraient savoir comment se comporter. Autrement, on est prêt à ajouter des parcs dans la liste. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. M. Gosselin, la parole est à vous pour 3 minutes. Merci, M. le Président. C'est une bonne idée. Nous avons pris le temps de consulter des citoyens et les citoyens semblent penser aussi que c'est une bonne idée. Donc, nous, on va appuyer le nouveau règlement. Par contre, on veut absolument faire le point qu'il y a encore beaucoup de confusion, là, mais les autres collègues en ont parlé aussi par rapport aux parcs municipaux qui vont être ouverts où les citoyens auront une possibilité là, d'aller faire un pique-nique, de boire un peu d'alcool. Et particulièrement sur les médias sociaux où on a vu un paquet de groupes de jeunes, peut-être de moins jeunes aussi, mais qui pensaient pouvoir aller dans certains parcs qui ne sont pas identifiés dans les 22 parcs municipaux. Donc, nous, ce qu'on suggère, c'est de s'assurer que la communication est au rendez-vous avec de l'affichage aussi sur place. Donc, les gens sauront à quoi s'attendre. C'est certain que dans le règlement aussi, lorsqu'on lit que les gens pourront apporter leur barbecue, leur bouteille de propane et aussi leur extincteur ABC, de type ABC, je veux dire, c'est pas, on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui traîne ça dans son pack-sac non plus, donc ça va être important de le spécifier, de bien le communiquer à la population. Et autant pour l'application de la réglementation aussi que la propreté dans les parcs municipaux qui nous appartiennent, qu'on parle des toilettes ou qu'on parle des poubelles qui débordent, parce que moi, quand je vois une poubelle qui déborde, je me dis, au moins les citoyens ont été consciencieux de venir déposer leurs déchets ou leur recyclage soit dans la poubelle ou dans le bac de recyclage. Donc, au moins, ils ont fait cet effort-là. Donc, je continue de penser que oui, on demande aux citoyens de collaborer, mais ça reste une responsabilité de l'administration municipale de s'assurer de garder nos parcs propres. On demande la collaboration des citoyens,
on a des bons citoyens à Québec, on est chanceux. Dans la grande majorité, les gens comprennent tout ça. Mais il reste que on ne peut pas se dégager de notre responsabilité de garder nos parcs propres, de garder les toilettes propres aussi. Mme Gigal a indiqué aussi, on va se plier aux directives de la santé publique pour ce qui est de désinfecter les toilettes aussi, ou de s'assurer qu'on ne propage pas le virus. Donc, nous, on va appuyer ce qui est présenté devant nous aujourd'hui et on trouve que c'est une bonne idée. Simplement, il faut s'assurer d'avoir une bonne communication pour que les gens sachent exactement qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui ne l'est pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui désirent parler sur le sujet? Sans quoi, toujours en fonction du règlement, la personne qui a proposé, qui est M. le maire, je vous laisserai un droit de conclusion de 3 minutes. Alors, M. le maire, la parole est à vous pour la conclusion. Bien, c'est la confusion. Les gens qui ont un peu de subtilité ont compris, je pense. Hein? Je pense que les gens ont compris ce qu'on voulait dire. Puis là, venez pas nous dire la semaine prochaine que dans tel parc, il y avait une poubelle qui débordait. On va faire notre possible, on est en service essentiel. Je veux rappeler à tout le monde, là, on est dans un moment de service essentiel. Alors, oui, c'est une responsabilité, puis non, ce n'est pas une responsabilité. Justement, il faut changer d'esprit un peu. S'il faut toujours que la ville fasse tout, puis que les gens soient déresponsabilisés, ça ne fonctionnera pas. Alors, venez pas nous dire au prochain conseil que telle poubelle dans tel parc n'était pas vide. Là. Je vous en prie, je vous réponds immédiatement qu'on est en service essentiel, on fait le maximum, mais que les gens doivent se responsabiliser. Je vous répète, là, dans ce qu'on fait là, on dit à tout le monde, Big Brother ne sera pas là tout le temps. Alors, si ça ne marche pas, ben, on va les fermer. Hein? Alors, puis je rappelle, là, chez vous, si vous avez des parcs que vous voulez qu'on additionne, vous nous écrivez. On va les ajouter sur la liste. Mais je pense que les gens ont compris l'esprit de la chose. Regardez, on ne pense pas que les parcs seront spick and span à 11h30 du soir, là. Mais en passant, si j'y vais, moi, puis quelqu'un part en laissant ses choses sur le gazon, savez-vous quoi? Je vais lui dire, ramasse donc tes affaires. Quand on dit se gouverner collectivement, ça veut dire ça aussi, là. On a décidé qu'on ne serait pas, comment dire, on n'appliquerait pas tout à la lettre, là, hein? Ça prend un petit peu de subtilité, mais les gens l'ont compris. Alors, moi, j'ai confiance aux gens. Puis, arrivez-moi pas au conseil en me disant qu'il y a une poubelle qui était pleine, là, moi, je vais vous retenir de bord. Là, alors, les gens doivent se responsabiliser, les gens doivent nous aider. On a des nouvelles règles. Si ça ne fait pas, on les fermera puis on ne leur fera plus jamais non plus. Là. C'est ça. Ce sont les gens qui vont décider. C'est comme ça qu'on voit les choses. On donne une capacité réglementaire pour changer les choses, mais à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Puis je rappelle à tout le monde qu'on est en service essentiel. Pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, je pense qu'on pourrait moins parler des poubelles. T'sais. Puis en passant, pour ce qui est des toilettes, à un moment donné, là, je pense que le monde devrait s'organiser. Hein? On n'aura pas un travailleur de la ville qui va nettoyer à chaque fois. Là. On se comprend? Je pense qu'on appelle ça le gros bon sens. Ça marche? Merci beaucoup. Donc, ça nous mène au point 4, la clôture de la séance. Tous les sujets à l'ordre du jour qui ont été adoptés pour cette séance extraordinaire ayant été traités. Donc, je déclare la fermeture de cette séance extraordinaire. Je vous souhaite une belle journée tout le monde. Merci.